Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ce premier épisode de mon let's play sur Horizon Zero Dawn. C'est un jeu qui me faisait énormément de l'œil et j'ai donc décidé de partager mon expérience de jeu avec vous. Alors ce let's play se fera en parallèle des autres let's play qui sont présents sur ma chaîne. Il ne remplacera le créneau d'aucun d'entre eux. Et sur ce, moi je vais vous laisser avec ma réaction à la cinématique d'introduction. Donc, est-ce qu'on a une cinématique d'introduction? Je tourne cette partie avant l'intro. Oui, une petite cinématique d'introduction. Alors on semble être dans un pays nordique, d'accord. Ambiance un peu viking. Qui est-ce donc? Le jeu est magnifique en tout cas, hein. Il a déjà 4-5 ans, mais il est très beau. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as froid? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. J'ai décidé de laisser les voix en VO et de mettre des sous-titres que je lirai. Regarde, tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Je vais essayer de... Mais est-ce que la déesse va me répondre? Je vais essayer de pas faire trop d'erreurs à l'oral, hein, mais vous m'en excuserez si je le fais. C'est très beau, c'est très joli tout ça. Je connais presque rien du jeu, hein, pour le coup. Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place, si tu en avais une. Et tout le village serait là pour voir les matriarches faire le rituel. Mais nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens. Ceux qui ont tourné leur dos à la déesse. Ceux que leur parjure a plongé dans l'abîme. À nous, il nous reste les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. C'est très très joli. Donc je sais pas si c'est les ennemis du jeu peut-être. Enfin, ils se baladent quand même. Ils se baladent quand même juste à côté. On est peut-être dans une sorte de futur apocalyptique. Ce n'est pas facile de chasser un animal, et encore moins de chasser une machine. Il faut rester humble et respecter leur très grande force. Je t'enseignerai tout ça un jour. La musique est magnifique. La musique est très belle. J'espère que ma voix est pas trop forte par rapport au son du jeu, ou trop faible. Et il doit pas avoir froid le con, hein. Il est déterminé. Donc il va faire une sorte de rituel de naissance, c'est ça, si j'ai bien compris. Ok. Ah, il est... La haute matriarche tire ça. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel? Non, 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 relève-toi vite, il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême? Est-ce que ça ne fait pas déjà 6 mois que nous t'avions confié l'enfant? Mais on est des parias. Toi par choix et elle, eh bien... Je suis une haute matriarche, Rost. Je bénirai qui bon me semble. Et c'est un grand honneur. Oui, je sais. Allez, va. Prépare-toi au rituel, va. Ah, donc elle a été adoptée par cet homme, enfin confiée du moins par les chefs de village. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez, que votre amour réchauffe son existence comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom. Donc, Eloy. Bon, lorsque c'est que des prénoms qui disent, je vais essayer de pas le lire, c'est un peu con.
c'est très joli. Que son nom soit béni entre tous. Arrêtez ça, tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement béni le nom d'un enfant. Petite vieille femme, tu parles de cette malédiction? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria? Allez, parle. Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi, bénir son nom comme si c'était une Nora. Je connais mon devoir envers elle et envers toi. Je suis là. Et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Donc la phrase a été coupée, la phrase de l'autre matriarche. Donc visiblement, les gens du village des matriarches aiment pas trop les parias. Mais elles sont pas toutes méchantes du coup, ok. C'est une bonne chose à savoir, il y en a qui sont de notre côté, même si on est des parias. Horizon Zero Dawn. Lançons-nous donc dans le jeu. Je vais choisir une difficulté normale, hein. Je veux juste apprécier l'aventure tranquillement. 6 ans plus tard. Eloy. Eloy. J'ai dit que quand c'était des prénoms, je le dirais pas, mais j'ai eu le réflexe de lire le texte. On a eu une petite timeskip du coup. Ouh, lui, il a pas l'air d'être gentil, lui. Il a la tête de l'enfant problème. Oh, ça en fait des baies, dis donc. Ah, les visages des... Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi n'irais-tu pas voir si tu en trouves d'autres? Les visages des enfants sont un peu bizarres. C'est pas mal fait, mais un peu bizarre, un peu légèrement difforme. Enfin, celui-là est bien fait pour le coup. Bravo, tu t'en sors très bien. Les enfants, venez avec moi. Ah, c'est une paria. Ouais, voilà, cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. Ah, la pauvre. Voilà. Ah, c'est peut-être pas l'enfant problème, on dirait qu'il s'inquiète d'elle. Oh, ne t'approche pas. Allez. Ah bah oui, forcément. La pauvre. Ok. Que va-t-il se passer? Oula. Ah oui, d'accord. Alors normalement, tu ne survis pas d'une chute comme ça. Très résistant les persos de jeux vidéo quand même. Elle est tombée dans l'eau, ok. Bon, mais même vu tous les coups qu'elle s'est pris là. Même pas un petit os cassé, petit trauma crânien, non. Donc on est dans une grotte. Rost. Je suis en bas. Rost. Rost. Rost, c'est le père. Il ne peut pas m'entendre. Mais on dirait qu'il y a une grotte. On dirait une sorte de grotte, excusez-moi. Ok. Donc ça joue en ZQSD. Je vais monter un peu la luminosité. Alors. Donc, un don du passé, entrer dans la grotte. De quel côté il faut qu'on se dirige? On va courir un peu. Ça a l'air assez étroit, mais je peux passer. Utilisez C pour vous accroupir. Ou vous relever. Ok, je vois. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal. L'une des zones interdites. On est dans une sorte de facilities, des bureaux. Entrer dans la grotte. C'est par où? C'est par là? Rost dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit. Mais il faut que je trouve une sortie. On a des bons gros rats. C'est très joli tout ça. L'animation de course est un peu bizarre, mais... C'est quoi? C'est une petite capsule. On peut y accéder à cette salle? Par là-bas peut-être? Il y a une porte. Donc on n'a pas d'aide à l'objectif. Bon, il n'y a qu'un seul chemin. J'allais dire qu'il y avait plusieurs chemins. Et donc c'était difficile de choisir, mais... Visiblement, il n'y a qu'un seul chemin. Ok, on peut sauter, ok. Logique. Ah,
les bonnes chauves-souris. Je vois quelque chose là-bas. C'est quoi par là? Y'a rien. C'est quoi? Pas la capsule? Ah non, un cadavre. Ah oui, d'accord. Très joyeux tout ça. Il y a quelque chose qui brille là-bas. E pour examiner l'étrange appareil. C'est la touche d'interaction du coup. E. Il y a quoi? Il y a une sorte de dispositif sur le crâne. Est-ce que c'est pour lire sa mémoire? Est-ce qu'on est dans un truc un peu à la Black Mirror? Il enregistre ses pensées avec. Ou sa vue. Elle va essayer de le mettre. C'est ça. Oh. Elle a eu peur, bien évidemment qu'elle a eu peur. C'est très joli, hein. La mousse là, c'est très bien fait dedans. Je trouve ça magnifique. Alors, elle va le remettre. Ah, ça lui donne ça lui donne des informations sur son environnement. Des lumières partout. Ok. Un appareil aussi petit. Appuie sur V pour désactiver le focus. Ah donc c'est un gadget. Ok. C'est un gadget. J'ai pas vu en haut mais on a une boussole. Donc on peut l'activer, désactiver. Ça va nous permettre de trouver des trucs je suppose. Trouver des trucs cachés. Une porte ici. Une porte en métal, fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça. Alors, ah, c'est génial. Ah, ok. Des lumières. Nexus de code, une forme. On dirait qu'elle est reliée à la porte. Porte de cryptage sécurisée avec affichage holographique. Donc faut qu'on mette... Ah, c'est dans la pièce d'à côté. On peut voir à travers les murs et tout. Ah, c'est cool ça. C'est très sympa. Donc on a un guide hein, pour le... On peut voir les rats. Ah, on peut voir les êtres vivants aussi. Marquer la cible, rat. Qu'est-ce que ça fait si on la marque? Ah, ça nous dit où elle est, même si on se met le dos tourné, d'accord. C'est sympa ça comme gadget. Ça m'a l'air plutôt utile. Donc là c'est le Nexus de code ça? Ah non, verrou holographique. C'est ça le Nexus de code? On interagit avec ça visiblement. Tourner le verrou holographique dans le sens anti-horaire ou horaire. Au concept de quoi? Ah, faut reproduire le motif là-bas peut-être. Encore. Ouais, c'est bien ça. Ok. Ça a changé de couleur. Il y a l'air d'avoir des petites énigmes, mais bon, ça a pas l'air d'être super compliqué. Peut-être que ça va se corser dans le futur. Ah, ça a ouvert la porte. Non, c'était pas là la porte? Si, voilà, ça a ouvert la porte. Non, c'était pas la porte. La porte est là. La porte a changé de couleur. Il va falloir reproduire le même motif. Ouvrir la porte. C'est ça. Ça a marché. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte. Galopeur? C'est quoi ça, galopeur? Un cheval? C'est peut-être un peu bizarre le cheval. Ah, ça doit être comme bah, une des machines. On va croiser des machines. Alors. Je vais essayer d'utiliser un peu partout la vision pour voir s'il n'y a pas des petits easter eggs. Je sais pas s'il y a des collectibles dans ce jeu. Peut-être qu'on va pouvoir... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un fichier audio. Je crois que c'est ce que je voulais. Je ne peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais ça ne va pas nous empêcher de faire la fête, hein. Bien sûr que non. Donc ça enregistre bien les mémoires. Fais-moi voir encore. Et donc il répète la même chose. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, ça c'est sûr. Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Ok.
Joyeux anniversaire, Isaac, le grand garçon que son papa aime à la folie. Ok. Alors, continuons. Est-ce qu'il y a des trucs cachés? Je suis à la chasse aux easter eggs. Ah, si on court, ça désactive automatiquement la vision. Ok. C'est bon à savoir. Se faufiler par l'ouverture. Trouver un moyen de remonter à la surface. Logique. Donc on nous dit d'aller par là, mais je vais quand même voir ce qu'il y a là. Ah, il y a des trucs qui sont indiqués sur la boussole. Ah, ça indique ça. Ah, c'est peut-être ça les collectibles du jeu. Comment on fait pour... Ah, voilà. Journal audio, enregistré le 1er janvier 2066, corruption de données partielle. Faut appuyer sur E, on m'a dit. Non? Appuyer sur E. Bon bah, bonne année mon cher journal. Si je te dis qu'on a fêté ça hier soir, tu me crois? Eh si, plus ou moins. La directrice a demandé à tout le monde de la rejoindre dans la salle commune. Je ne sais pas où elle a trouvé les petits chapeaux, c'est assez flippant. On était là à regarder l'horloge approcher de minuit et je me disais, est-ce que je suis le seul à saisir le côté symbolique de tout ça? Ça aurait pu être sympa si Skylar s'était encore saoulé, mais faut croire que je lui ai pas fait forte impression la première fois. Ok, donc on a des fichiers audio à lire, peut-être pour nous apprendre plus sur le lore, l'histoire du jeu. Et du coup on en a un autre là-bas. Ouais, c'est bien ça. Corruption de données importante. Je sais pas ce que ça impacte. Ils étaient alignés dans la salle commune, comme du bétail, dans un abattoir. Mais ils se souriaient tous. Shanna distribuait des médicaments, comme si vivre était une souffrance à apaiser. Mais pas pour moi. Je refuse de me taire, je ne veux pas m'évaporer. Je veux faire un point final au terme de ma vie. Pas des points de suspension, non. Un point d'exclamation même. Alors, si ça dérange celui qui trouvera ceci, ben tant pis. Je ne dois plus rien à personne depuis longtemps. Et il s'est suicidé. Ben, la joie est très présente pour l'instant dans ce jeu. On a du bully, on a des cadavres, une personne qui se suicide. Tout va pour le mieux. On n'a pas d'autres collectibles pour l'instant. Donc on n'est peut-être pas dans une sorte d'industrie, mais plus de refuge. Je voyais des gens qui parlaient de... Ils étaient en communauté ou autre. Alors là on en a plein. Alors ici. Corruption de données forte. Alors tout à l'heure quand ça disait ça, ça grésillait beaucoup, ça doit être ça je suppose. Non mais franchement, enregistrer nos pensées pour la postérité. Excellente idée madame la directrice. C'est comme si je n'avais pas déjà assez fait pour la postérité. Comme si je serais là, comme ça, si c'était pas pour la postérité. Alors la postérité, elle peut aller se faire. Ok. Non. Qu'est-ce qui les a tués? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça va peut-être être le plot du jeu de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Corruption de données forte. Et le Machu Picchu. J'ai toujours voulu le voir. Je l'ai jamais fait. J'aurais dû accompagner Owen quand il m'a proposé. Ouais, j'aurais carrément dû. Bref. Donc si elle dit ça... Ah, je sais pas si je l'ai fini de le lire. J'ai l'impression qu'elle continue à parler. Il y a peut-être eu une sorte de cataclysme. Il y a encore 3 trucs à récupérer. Il y en a un là. Corruption de données forte. Et priez pour nous, pauvres pêcheurs. Maintenant et à l'heure de notre tort. Pardon, mort. Pardon, ça a fait un bail. Et il faut dire aussi, avec les médocs de Shanna, la vache. Bref, allez, du début les enfants. Je vous salue Marie. Ça récite la prière du coup. C'est fini? Ok. Hop.
Corruption de données fortes. J'ai peut-être pas besoin d'autre chose en fait. Quand la porte s'est ouverte et que je t'ai vu là, dans ta robe vintage, le sourire sur ton visage, j'ai préféré tourner la tête pour pas que tu me vois. Mon visage, tous ces sentiments qui venaient de naître en moi. Ah, je l'ai su tout de suite. J'ai su qu'on serait toujours... Eh bien, on ne sera pas, nous, visiblement. Donc elle faisait son coming out en vidéo, en enregistrement audio. Et on en a un dernier ici. Corruption de données forte encore. Bientôt, la terre fondra comme la neige. Le soleil cessera de briller. Mais Dieu, qui m'a appelé ici, sera mien pour l'éternité. Oula, elle parle lentement, elle. Elle est vieille. On dirait qu'elle s'apprête à clamser. Journal de Mia Saïd. Ok. J'espère qu'elle va pas dire plus que ça, parce que, ouais, voilà. Elle parlait très lentement. C'était un peu long. Alors qu'elle n'a dit qu'une phrase. Alors... Eloy! Eloy! Tu es là-dedans? Eloy! Il m'a retrouvé. Rust m'a trouvé. Je suis là. J'arrive. J'arrive. Ah, donc, il nous a retrouvés. Loué soit la toute mère. Allez, viens. Attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là. En bas, allez. Pas très bien ponctué ma phrase. On n'est pas autorisé à être là, Eloy. Mais je suis tombé. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur ton visage? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé? En bas? Non? Donne-le-moi. Elle ne veut pas le donner. Non. Eloy, ces objets peuvent être dangereux. Non. Elle fait son petit caprice d'enfant. Je m'étonne qu'il soit effrayé. Ah, il est fâché, du coup il est fâché. Il essaye de sourire ou pas là? Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser. On va apprendre à chasser. C'est très joli tout ça. Il y a constamment des feuilles qui tombent par contre. Ah, elle apprend à utiliser son gadget. Tous ces symboles, qu'est-ce qu'ils signifient? Ah, lui il veut pas, lui, il en a pas envie. Tiens, prends ton arc. Elle est pas contente, elle veut pas chasser. Arc. Mon arc. Et arrête de parler avec ce machin là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Ah, ces jeunes et leur technologie, hein. Les jeunes et leur technologie. Pourquoi est-ce qu'on va voir du gameplay? Changement de décor. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins, je vais te montrer comment le remplir. Ok. Ah, gameplay. Tu vois cette plante là? C'est une plume-tille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. On a la petite potion ici. 15% de santé ajoutée au sac médicinal. Bien. Maintenant, mange-les. Utilisez A pour transférer de la santé de votre sac. Donc A c'est pour se soigner. Ça n'a pas l'air très bon. C'est vrai qu'elles sont amères, mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Tu n'avances pas très vite. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la toute-mère. L'étreinte?
La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer. Normalement. Ok. Est-ce qu'on peut utiliser l'eau d'Inde? Plus bas, en suivant la rivière, on se trouve un troupeau de machines. On va les chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Eloy. Nous devons respecter leur pouvoir, mais je serai à tes côtés. J'ai un peu interprété la fin d'une des phrases parce que j'ai pas trop vu ce qu'il a dit. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Elle est où la machine? J'ai juste vu un dindon, moi. On a un œil au-dessus, je sais pas ce que ça signifie. Ça signifie si on est visible? Ouais, c'est ça. Là, ne te montre pas. Des bébés? Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas, si tu veux survivre dans ces terres sauvages. Je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. C'est les sentinelles. Comment les veilleurs. Est-ce qu'on peut avoir des infos? Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier dans les hautes herbes. Dans les hautes herbes. Oh, une autre, un autre. Attends qu'il passe. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Ah, on a des infos. D'accord. Appuie sur Entrée pour consulter le carnet. Donc c'est quoi ça? L'archive? Œil. Lorsque ce composant est endommagé, les dégâts subis par la machine sont très importants. Ah, donc c'est son point faible. Les petites... les yeux, à chaque fois, c'est les points faibles. Je sais pas sur les machines. Je suppose qu'il doit y avoir d'autres points faibles. Éclat de métal. Ressources communes essentielles. Transactions, ingrédients de base de l'artisanat. Donc on peut craft. Bluette. Et fil électrique. On verra après ce que c'est, je suppose. Viens, par ici. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupi plutôt que debout. J'ai oublié de désactiver la vision, du coup j'avançais pas très vite. Sois patiente. Il y en a encore un ici. Là l'œil est fermé, ça veut dire qu'on est invisible aux yeux des machines, je suppose. Il y a du sneaking. Il va y avoir des petites phases d'infiltration peut-être. C'était le dernier, on continue. Ok, on peut se remettre debout. Tu as réussi, un vrai fantôme. L'indicateur de discrétion reste près de moi, on approche du troupeau. Indique dans quelle mesure vous êtes visible. Ok, donc c'était bien ça. On a aussi une sorte de truc autour des yeux, d'aura. Alors... Jean-Michel Escalador. C'est qui? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il est gentil? Ah, il a l'air gentil. Regarde, il nous sourit. Teb, retourne à ta place. Teb, où tu es? Ignore-le. On est des parias. Et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu? Il serait bien bête. Il n'a pas l'air content. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Je vais prendre tout ce que j'ai sur le chemin. Sur la gâchette du jeu, elle est adulte. Du coup, je suppose qu'on va pas garder ce qu'on ramasse là. Enfin, je sais pas trop. On verra. Là, tu les vois? Ce sont des galopeurs. Ah, les chevaux, c'est ce qu'on avait vu dans l'industrie tout à l'heure. L'usine, enfin, le refuge, je sais pas trop ce que c'était. Pourquoi tu les fais fuir? Ah, pour te montrer que certaines machines sont peureuses et décorent si elles te repèrent. Okay. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas, on les rattrapera plus bas dans la vallée, tu verras. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. C'est ça? Fais ce que je dis, Aloy, et va chercher des pierres, je vais t'apprendre à les utiliser. Excusez-moi. Les marqueurs autour de l'œil représentent l'intensité du bruit que vous faites. D'accord.
Et quand on est accroupi, on fait du bruit ou pas? On fait pas de bruit quand on est accroupi. Ok. Ouh. On n'avance pas, on n'avance pas plus vite en sautant comme dans Minecraft. Appuyez sur Maj pour sprinter. Ok. Voilà le troupeau. Ok, on va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire, ou même les piéger. Comme ce veilleur là-bas. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on s'en approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles à l'œil. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Ok. Appuyez sur L en vous déplaçant pour sprinter. Maintenez F pour viser avec une pierre. Tout en maintenant F, visez l'endroit où vous voulez lancer la pierre et relâchez pour la lancer. Donc il est là. Lance une pierre vers moi. Hop. Ah donc là il est un peu en mode suspicieux. Ah. Ça le tue. Ok. Voilà, viens. Il n'y a plus de danger. Okay. Ah oui, elle fait des... Elle pèse 400 kilos ou quoi? Elle fait vibrer le sol quand elle atterrit. Le cadavre que j'apprenne à te faire des flèches. Que je t'apprenne à faire des flèches. Maintenez E pour fouiller le veilleur. Alors, éclat de métal et fil électrique. On peut utiliser... Bien, à présent, va me chercher des branches de canne rivage là-bas. C'est ça? Ah non, c'est de l'autre côté. Ah si, ça aussi, canne rivage. Ok, canne rivage. Les branches formeront la tige des flèches et les éclats de métal à la pointe. Tab pour ouvrir la roue des armes. Maintenez clic gauche pour fabriquer les flèches de chasseur. Bien, tu ne trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Ça veut rien dire ça, tu ne trouveras jamais à court de flèches. Allons essayer ces flèches, suis-moi. Ça n'est pas français là ce qu'il vient de dire. Tu ne tomberas jamais, pas tu ne trouveras jamais. Je me trompe peut-être, mais j'ai jamais entendu ça moi. Petit bug de traduction. Là, reste accroupi dans l'herbe et pas un bruit. Ok. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur s'il ne fait pas attention. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres? Ok. Elle est contente. Appuie sur V pour... Ah, on va pouvoir s'en servir pour les points faibles. Une bonbonne à flamber. Appuyez sur V pour quitter le mode focus. La bonbonne sur son dos, c'est un point faible. C'est ça. Comment as-tu su? Cet appareil, il me l'a montré. Ce jouet, ça m'étonnerait. Allez, abat ce galopeur, vise son œil ou alors la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prête à dégager s'il se met à charger. Utilisez clic droit pour viser l'arc et maintenez... Ok, là on bande l'arc et on relâche pour décocher la flèche. Ok. Ok, ça s'est plutôt bien passé on va dire. En 3 coups il est mort. C'est quoi ça? Flamber. Maintenir. Je t'ai bien débrouillé, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi? Il y a eu un cri. Le garçon, celui qui courait sur le sentier. Suis-moi Aloy, vite. Ok, donc on peut sprinter. Oh, elle doit pas avoir froid avec l'eau là. Elle est pas à 25 degrés l'eau là à mon avis. Elle doit plus être sur du 3-4 degrés. Très joli tout ça.
Ah, il va tomber. Il va nous faire une Mufasa. Les persos sont résistants aux chutes dans ce jeu. Hein. Ah, il va se faire goumer. On va devoir le sauver, c'est ça? Petite mission de sauvetage. On ne peut rien faire pour lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger à nouveau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Mais j'arrive à savoir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas le cas. Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Bah oui, tu m'étonnes. Il sait pas ce que la machine peut faire, lui. C'est raté. Aloy. Et il lui a retiré son arme. Là, c'est terrible. Donc si elle meurt, là, elle meurt. Enfin, si elle se fait repérer, elle meurt. Oh, le petit regard, là. Le petit regard qui défile par an. On va falloir qu'on y aille discrètement, c'est ça? V pour passer en mode focus, ok. Afficher la piste avec G. Donc on voit le chemin qu'il va prendre. Ok. Il faut que j'avance lentement, sans faire de bruit. Ok. Tout se passe bien pour l'instant. Il ne faut pas qu'elle me repère. Donc là, elle va revenir ou pas? Ok. J'ai cru que ça allait pas passer là pour le coup. Mais c'est bon. Il y en a encore une ou pas? Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici. Le prochain il est où? Il est là. Est-ce qu'il passe par là? Non. On va attendre qu'il soit autour quand même. On va attendre qu'il se mette là, à peu près. Ok. Discrètement. Il faut que je vois leur trajectoire. Là, je la vois la trajectoire là. Est-ce que je suis là? Ah, j'y suis presque. Oh non. Ah non, il m'a vu. Il m'a vu, je suis mort. Je suis mort. Je pensais pouvoir y aller. Ok, donc va falloir que j'attende un peu quand même. Je dois me déplacer lentement et en silence. Ah, je recommence ici, ok, ça va. Je recommence pas au début. Il est où? Il est où? Il est là. Donc on va attendre qu'il passe. Il va où déjà? Il va aller là-bas. Dès qu'il est là-bas, on y va. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go. Je pensais que j'allais recommencer au début, donc c'est bon. Il est bon là ou pas? Ah, il est là. Il ne faut pas qu'elle me repère. Parlez à Ted. Yo. Hé, allez. Oh, mais comment? Suis-moi. Te lève pas. Suis le conseil. J'aurais été un peu inquiet, moi je suis... Comment tu fais pour les éviter? Hop là. Alors... Je sais même plus ce que j'allais dire du coup. Let's go. Mais... Comment tu fais ça? Je vais y aller maintenant. Let's go. Mais comment c'est possible? Attends qu'il se retourne. Normalement il repasse là-bas. Ouais. Let's go. On est bon ou pas? Guider le garçon jusqu'à un endroit sûr. Je pense que j'avais compris. On a l'air d'être bon. Excellent tout ça. Ok. Il est fâché, il est pas fâché. Il est rassuré.
Donc, ce n'est pas un jouet. Ah, il la comprend. Excellent. Attendez, que la toute mère vous bénisse, tous les deux. Elle m'a sauvé. Stop, ne dis plus rien. Je veux seulement... Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux des parias. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Ah oui, c'est vraiment des enfoirés. Faut vraiment poser un pas. Demi-tour, au cœur de la mer. Et toi, tiens. Il lui met une petite claque derrière la tête, là. Petite claque de daron. Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Elle est frustrée, du coup. Elle est en colère. Je connais le chemin. Allez, du coup. Stop. Ne dis plus rien. Ne dis plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se faire agresser. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle se fait encore bully. Tu n'as rien à faire ici, là, sans mère. Ah, donc c'était bien un petit merdeux. Incroyable. Ok. Les embranchements représentent un choix émotionnel. C'est à vous de décider de quelle manière Aloy va exprimer sa personnalité. Si vous choisissez le point, Aloy affrontera la situation de façon abrupte. Le cerveau, elle tentera une approche moins frontale en faisant preuve de sagacité, et le cœur permettra à Aloy d'exprimer sa compassion ou ses convictions profondes. Alors, soit on vise la tête de Blast, donc soit on le défonce, soit on lâche la pierre, ou alors on vise la pierre qu'il tient en main. Alors si on le défonce, je suppose que ça va retomber sur nous après. Si on lâche la pierre, c'est peut-être la meilleure décision, je sais pas trop. Ou alors viser la pierre qu'il tient en main. Je serais plus tenté de faire ça pour le coup, viser la pierre qu'il tient en main. Mais après ça pourrait aussi se retourner contre nous. C'est un peu le middle choice, on va dire. Allez, on va choisir ça. Excellent. Ah. Et bah alors. Et bah alors. Allez les enfants, ne restez pas là. Retournez cueillir les baies. Est-ce qu'il va me dénoncer? Non. Ah, tu saignes. Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi? Mais pourquoi je suis une paria? Aloy, ce n'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Aloy, on en a déjà parlé, je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent? C'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors. Aloy, toi et moi on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent? Les matriarches? Je sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Ben allez, dis-le moi. Ça pourrait te coûter la vie. Comment? Il faudrait t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire? Explique-moi. Le rite de passage, l'éclosion, que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une obole. Une obole? C'est ça, quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Les textes sont rapides, hein, et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant, et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors? Allez, dépêche-toi. Ok, ok. Petite cinématique du coup. Excellent. Excellent. Elle s'entraîne à tout du coup. Le combat, l'escalade. Ne tombe pas, ça serait pas mal. La chasse. Ah, elle s'est faite repérer. Elle va se faire tuer. Eh ben non. Ah, il est badass.
Elle s'entraîne aussi à maîtriser le gadget, ça c'est cool. C'est sympa. Qu'est-ce que c'est là qu'on va avoir on va avoir la time skip du coup elle va devenir adulte. Ah. Et oui, il va t'aider. Ah mais non, elle le fait seule. Elle veut montrer qu'elle est déterminée. La détermination est la plus grande force de l'homme. Ouais, je peux lâcher des petites phrases de philosophe de temps en temps. Ok. Elle fait un big saut. Et elle devient adulte. Elle est devenue adulte rapidement. Elle a pas froid non plus. Ils vont nous montrer qu'elle s'est améliorée. Un peu devant nous. Oh, le petit clin d'œil là pour lui montrer que qu'elle est devenue bien forte. Petit clin d'œil hautain. Ok. Retour à la maison. Rost. Rost. Et du coup, je dis quand même les prénoms. Rost. Rost. Où est-ce qu'il est? On est à 2 jours de l'éclosion et il disparaît. Non, il ne ferait pas ça. Ok. Niveau 3 atteint. Ah, il y a des niveaux. Votre lance peut détacher le blindage des machines avec clic gauche. Essayez sur les mannequins d'entraînement. Clic gauche. Ok. Je peux ramasser ça ou pas? Non. Ça, je peux ramasser. Vous pouvez aussi renverser les petites machines en maintenant mage. Ah! Donc ça c'est l'attaque chargée, l'attaque normale et l'attaque chargée avec mage. Ok. Et l'arc on fait comment? À l'arc c'est clic droit. Clic droit et pour retourner sur la lance, on fait clic gauche. Okay. Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il n'est pas là? Où est-ce qu'il est passé? Ok. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il attend. Je n'y comprends rien. Il n'y a pas de touche pour grimper. Il faut juste se mettre sur le... D'accord. Il s'agrippe automatiquement. Eloy, tu es là. Tout va bien? Tu veux que je te laisse? Non, je dois te parler. Je sais pas s'il est choix. J'ai réfléchi à ton entraînement, Eloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé ou tu mourras. Okay. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas, la porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Oui, donc je disais, je me demande si les choix qu'on fait vont avoir un impact sur les relations qu'on a avec les personnages. Alors, il y a autre chose qui te tracasse, autre chose où je rapporterai les pièces. Autre chose. Il y a autre chose que tu veux que je fasse dans l'étreinte? Grata la fêlée ne doit plus avoir à manger. Je pourrais lui chasser un peu de viande si tu as le temps. Ah, ce qui serait bien, c'est qu'elle nous remercie pour une fois. Grata suit le règlement. Son silence envers nous est normal. Ne le prends pas mal.
Puisque tu le dis. On peut quand même faire tous les choix. Il y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Après l'éclosion, ah, il est peut-être inquiet pour ce qu'on va faire après du coup. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Ah, il a peur d'être seul. Rost, même si la tribu m'accepte, Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Eh bien, je rapporterai les pièces. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter une lance câble. Et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien. On va se voir à la porte nord. Appuyez sur Entrée pour le menu de la quête. Ok, donc on a la... Ah d'accord, donc... À la quête avec Grata, c'est une quête secondaire. Donc on a des quêtes principales et secondaires. Bah, je vais essayer de tout faire. On va commencer par la quête secondaire, je pense. C'est plus proche. Donc après, il faudra qu'on aille parler à Karst. C'était pas l'homme qu'on avait vu avant, il me semble. L'autre, il s'appelait Theb, si je me souviens bien. Rassembler des cannes de rivage, récupérer de la flambée sur les galopeurs et des éclats de métal. Eh bien, je pense qu'on va se laisser ici pour le premier épisode. Vous aurez un épisode d'Horizon Zero Dawn, Horizon plutôt Zero Dawn, tous les mardis et un vendredi sur 2. L'autre vendredi sera occupé par un autre let's play que je commencerai jeudi sur la chaîne, qui sera un let's play sur Kingdom Hearts, premier du nom. Et bien, si vous avez apprécié ou si vous n'avez pas apprécié la vidéo, vous pouvez bien évidemment liker, vous pouvez disliker, vous pouvez commenter, vous abonner, éventuellement partager la vidéo, ça m'aiderait énormément. Et moi, je vous dis donc à vendredi pour le prochain épisode d'Horizon Zero Dawn.